Dans la paracha de la semaine, la paracha Atat Tetzavé, la paracha, Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de faire des vêtements pour agrandir, pour donner de la splendeur à Aaron HaKohen, Aaron le prêtre, qui va venir servir dans le tabernacle. Cette paracha est proche de toutes les années, Purim tombe dans cette paracha où juste à côté, sauf les années qui sont où on rajoute un mois de Hadar. Et dans la Megillah, on voit aussi ce sujet, que pour agrandir une personne, on va lui revêtir des vêtements spéciaux. Alors, comme on trouve que Arachvérosh a dit à Haman, il a dit, le roi Haman, Maher, dépêche-toi, car et talvou, je vais être assous, prends le vêtement et le cheval du roi, cacher les martyrs, comme tu as dit. Va c'est quel le Morderaï Yehoudi, et fait comme ça à Morderaï Yehoudi. Et c'est ce qu'il a fait Haman. Il a pris le levouche, il a pris le vêtement, il a pris le cheval royal, il a vêtu Morderaï, et il l'a sorti dans la rue principale, et il a dit, comme ça, on va faire à la personne que le roi veut agrandir. Donc on voit que les vêtements servent à agrandir une personne. On trouve de plus, ensuite, dans la Megillat Esther, au chapitre 8, chapitre 9, au début du chapitre 8, à la fin du chapitre 8, au verset 15, on nous dit, Morderaï, il est sorti de devant le roi avec un vêtement splendide de royauté qui était fait de toutes sortes de couleurs, il avait une grande couronne en or sur la tête, et la ville de Shushan, elle était Tsala, remplie, sa mère elle était remplie de cris de joie, de chants. On peut peut-être dire d'ici que pourquoi on a juxtaposé cette idée, ce sujet que Morderaï est sorti de devant le roi avec tous ses vêtements splendides, et que la ville de Shushan elle était réjouie, elle était remplie de joie, pour nous dire que de la même manière que cette joie elle était sur le vêtement sur le fait que Morderaï à Yehoudi, il est sorti de devant le roi avec des vêtements extraordinaires, et qu'aujourd'hui la ville de Shushan et les Juifs dans le monde entier, à la période de Purim, ils se réjouissent avec des vêtements, avec les vêtements de Purim, que tout le monde se déguise pour augmenter la joie dans le clan d'Israël au moment de la fête de Purim. Dans la responsia du Rav Yehuda Mintz, il nous parle je vous avais apporté la semaine dernière, qui parlait du Sefer Torah, dans sa responsia numéro 15. Alors il parle, dans cette même responsia, à la fin de cette page, sur la fête de Purim. Il dit, sur ce thème, qui est que les jeunes, ils se mettent des masques, et aussi bien les jeunes garçons que les jeunes filles, que même des vieux, ils se mettaient, comme ça il dit à son époque, il y a 500 ans, et les jeunes à la fin de Purim. Et on voit que tous les grands du monde, c'est-à-dire les grands rabbanim, les grands du clan d'Israël, il dit parmi chez qui j'ai grandi quand j'étais dans mon enfance, qu'ils voient leurs enfants, leurs garçons, leurs filles, leur
gendres et leurs bru qui se mettent ces masques. Et de plus, il y a des hommes qui mettent des vêtements, des jeunes garçons qui mettent des vêtements de jeunes filles, des jeunes filles qui mettent des vêtements de jeunes filles, des jeunes filles des vêtements de garçons, etc. Et a priori, on a un problème. Il y a l'interdit que dans la Torah, un interdit qui dit qu'un homme, il n'aura pas le droit de mettre un vêtement d'une femme. Et qu'une femme, elle n'aura pas le droit de prendre une arme pour s'habiller comme un homme. C'est un interdit. C'est une toeva. La Torah nous dit c'est une toeva, c'est quelque chose d'odieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Alors comment à Purim c'est possible que ce soit moutard, que ce soit permis et que personne, il dit personne, s'il y avait un petit peu un interdit dans cela, alors ils auraient dû empêcher au moins les gens de leur famille, les grands du monde, les grands rabbanim, de faire une chose pareille. Comment c'est possible? Alors en fait, on a une sugya dans Nazir qui parle de ça. Le Beth Yosef, il nous rapporte dans le Tour, dans le Sefer Yoreh De'ah, au chapitre 182, il dit, le Tour, il nous dit, l'otil bash shabeganim yoradim leish, qu'un homme, une femme, elle ne devra pas porter des vêtements qui sont des vêtements d'homme, selon le minag, les coutumes de l'endroit. Dans cet endroit-là, les juifs, tels qu'ils étaient, les coutumes sont faites par rapport à ce que font les juifs dans un endroit précis. Comment ces juifs ils s'habillent dans la communauté religieuse, comment ils s'habillent, qu'eux ils gardent les règles de tzniut, de comment être habillé de manière comme il faut, pas éveiller le regard d'un homme sur une femme. Alors, selon l'endroit du Makom, cet endroit, il y a des vêtements qui sont des vêtements d'hommes, il y a des vêtements qui sont des vêtements de femmes. Une femme, elle ne pourra pas mettre des vêtements d'hommes. Elle ne pourra pas non plus se couper les cheveux, comme un homme, il se coupe les cheveux. Et la même chose, un homme, il ne devra pas porter des vêtements de femme. Alors, le Beth Yosef qui vient parler de ce tour, le tour il est très très court, mais le Beth Yosef vient poser une question sur le Rambam. Le Rambam, dans les lois qui parlent du culte des idoles, au paragraphe 12, à la loi 9 et 10, la loi 9, il nous dit comme ça. Le fait qu'un homme, il va enlever, il va se raser il va les aisselles et aux endroits des parties, ce n'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit des rabbanans. Et celui qui fait une chose pareille, qui va s'enlever, un homme qui va s'enlever les poils là-bas, alors il fait un interdit. À l'époque de la Gemara, qu'il savait, alors on allait lui donner des coups. De quoi il s'agit? Il dit d'un endroit où il n'y a que les femmes qui enlèvent. Si on est dans un endroit où les hommes aussi font ça, ça veut dire que alors il n'y a pas d'interdit vraiment des rabbanans, on ne lui donnera pas de coup pour ça, mais c'est pas bien. Alors, il nous dit que c'est un interdit des rabbanans. Bien que dans la Gemara, Nazir, la Gemara qui parle sur celui qui a pris sur lui l'interdiction, il a pris sur lui de ne pas boire de vin. À la page 58, au verso, et ensuite au verso, et ensuite à la page 59 au recto. Alors on parle de ça. Alors on voit que ce n'est qu'un interdit des rabbanans. Ensuite on dit que cet interdit, il provient de l'interdit de ne pas, qu'un homme il n'a pas le droit de mettre des vêtements d'une femme. Et quand on parle des vêtements, pas seulement les vêtements, il n'a pas le droit des vêtements, ça vient servir son corps, faire qu'il est beau, il a une allure. Alors des vêtements comme ça, alors pas seulement les vêtements, tout ce qui va servir pour se faire le ras joli. Il veut faire beau, il veut enlever les poils, alors ça c'est interdit.
Ensuite, elle nous dit, dans la loi 10, Lota deisha et deish. Une femme, elle ne devra pas mettre des choses qui sont une façon de s'enjoliver d'un homme. Par exemple, qu'elle ne va pas pouvoir mettre un chapeau, elle ne pourra pas mettre aussi un vêtement de guerre, une chaîne de mailles et des choses équivalentes, ou bien qu'elle va se raser la tête comme un homme. Et un homme, il ne peut pas se mettre des vêtements de femme. Il va mettre des vêtements de couleur que les femmes mettent, pas une chemise. Dans les endroits où on met des chemises de couleur, des chemises jaunes, des chemises bleues, on ne parle pas de ça. Mais si la chemise elle a une allure de chemise de femme, alors il ne pourra pas mettre. Il ne pourra pas mettre non plus des chaînes en or, des bracelets en or, des boucles d'oreilles. Ça veut dire évidemment, toujours un endroit, on n'a pas l'habitude, c'est un endroit où les hommes ils se mettent, ils ont des chaînes avec le shakaï ou avec la Magen David, alors ou le mezouza, c'est encore autre chose. Si, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est une chose, mais il n'y a pas d'interdit. Si on a l'habitude de mettre là-bas, où ils mettent des bracelets, il y a des endroits comme ça, on met. Ou des bagues. Des bagues, par exemple, ils avaient un seau pour mettre leur seau sur Vézé. Maintenant, si c'est une bague qui est la même forme qu'une bague avec plein de diamants comme les femmes elles mettent, ou des bracelets de femmes, ou des chaînes de femmes, parce qu'on sait que c'est pas la même chose. Il va mettre une chaîne que des femmes qui mettent ce genre de chaîne. Malgré que les hommes mettent des chaînes, mais lui il a mis une chaîne comme les femmes elles mettent, alors ça c'est interdit. Ou les bagues, c'est pas les mêmes types de bagues et de bracelets. Ou les montres, par exemple, ils mettent une femme elle a une montre en or, et l'homme il a aussi une montre en or en diamant, et l'homme il a aussi une montre en or. Mais c'est pas le même type de montre. S'il se met une montre, que c'est que des femmes qui mettent ce type de montre en or. Alors il a transgressé un interdit de la Torah, et là-dessus il nous dit que un homme qui va se mettre donc une montre en or, que seul ce type de montre en or, c'est les femmes qui se mettent. Ou bien une femme qui va se mettre par exemple un chapeau sur la tête, comme les hommes ils ne se mettent pas les chapeaux des femmes, elle va se mettre un chapeau d'homme, alors elle est sanctionnable de la Torah, de ce qu'on appelle l'interdit qui s'appelle Malkout, qu'on va lui donner s'il y avait eu on lui avait dit de ne pas faire et qu'elle avait fait, qu'on est à l'époque où il y a un tribunal rabbinique qui est aujourd'hui il n'y a pas, parce qu'on est très très loin de tous les dînes de temps. Mais à l'époque, il y avait le tribunal rabbinique, il y avait le temple, etc. On a vu déjà qu'une personne, donc il prenait 39 coups, il transgressait un interdit, ce qui s'appelle l'ave de la Torah. Tu ne feras pas. Alors pourquoi? Quelle est la différence que dans le deuxième dîne, que se mettre des vêtements, se mettre des bijoux, qui sont qu'un homme il se met des bijoux de femme, une femme elle se met des bijoux d'homme, ou elle se met en apparence d'homme. Alors, elle transgresse l'interdit de la Torah, tandis que l'histoire de s'enlever les poils des aisselles, malgré que c'est que les femmes qui font, un homme qui va faire ça, il ne transgresse qu'un interdit des rabbanan, du tribunal rabbinique, c'est pas un interdit de la Torah. Quelle est la différence? Alors, sur cette question, le Beth Yosef et le Vayit Radash, ils ont leur explication dans le tour. Donc le Shulchan Aruch pose cette question, et il dit comme ça, il dit que le Rambam il pense que ce qui est interdit par la Torah, c'est un vêtement qu'on voit, que les gens, parce que la Torah elle a dit Toeva, quelque chose qui amène à être odieux. C'est quoi odieux? C'est quelqu'un que grâce à ces vêtements-là, un homme il va aller chez les femmes, il peut aller chez les femmes, et grâce au fait qu'il porte maintenant des vêtements de femmes, on va dire que le premier interdit de la Torah, c'est quelqu'un qui va s'habiller entièrement comme une femme, et il va aller, grâce à cela, il va aller dans le groupe des femmes, parce que les femmes et les hommes ils sont séparés, donc il va aller chez les femmes, et comme ça, il va pouvoir faire des choses pas belles là. Pareil, une femme elle va s'habiller entièrement comme des hommes, et elle va aller se mélanger avec des hommes, et grâce à Shalom, ce qui arrive après. Alors ça qui est interdit, c'est ça la Toeva, c'est ça qui est odieux. Donc un vêtement qui permet d'arriver à ça, alors c'est interdit, mais quelque chose qui me permet pas ça, c'est pas, ça se voit pas, c'est en dessous de mes habits, la personne il s'est enlevé les poils des aisselles et les poils des parties comme faisaient les femmes,
pour se faire plus jolie, comme ça lui il pense. Alors ça, cette attitude-là, malgré qu'elle n'est pas bien, c'est ça comme une femme, mais malgré tout, puisque il ne peut pas, quand il est habillé, ça ne se voit pas, alors ça, ce n'est qu'un interdit de Rabbanan, mais Rabbanan, ils ont interdit, puisque ça ressemble à l'interdit de se mettre des vêtements de femme pour aller se mélanger aux femmes. Maintenant, le Beth Yosef, il rajoute que même si on ne porte qu'un seul vêtement de femme, comme on voit que le Rambam, il a précisé, il a dit que malgré qu'elle ne met qu'un chapeau, où il va mettre qu'une bague, il va mettre par exemple que la montre, bon, il ne peut pas se mélanger. Cette personne-là, on voit que c'est un homme. Ah, il a mis une montre où il a mis des boucles d'oreilles comme les femmes. Aujourd'hui, que les punks et les je sais pas quoi, ils se mettent des boucles d'oreilles, et tous ils se mettent des boucles d'oreilles. Et qu'il y en a aussi dans le Tzibour. Alors, le problème, c'est que chez le Tzibour, c'est pas vraiment, mais comme on en a plein, hein, c'est pas Pachout que ça s'appelle qui s'habille comme une femme, parce qu'il y a des hommes qui font aussi comme ça. Il y en a même, malheureusement, chez nos enfants. Alors, ça, il faut réfléchir. Mais, puisque bon, c'est quand même pas le Tzibour vraiment religieux, c'est des gens qui sont pas religieux qui font ça. Enfin, puisque ça, on en trouve des gens qui font quand même des mitzvot, qui ont quand même une kippa, qui sont organisés, donc il faudrait réfléchir sur les votes. Mais normal, comme ça, il s'est mis une chaîne de femme, un bijou de femme. Dans le reste, on voit que c'est un homme, donc il ne peut pas se mélanger, il ne va pas se mélanger avec les femmes, même quand il va chez les femmes, on reconnaît, c'est un homme. Donc malgré tout, c'est interdit de la Torah, puisque c'est quelque chose qui permet, si on y mettait la suite des vêtements, ça permettrait de se mélanger. Donc la Torah, il dit selon Rabbah, on voit que c'est interdit, même s'il met qu'un seul vêtement. Comme ça, il pense le Beth Yosef. Le Beth Radash, il n'est pas d'accord. Il va nous donner, le Beth Radash, il nous donne, selon lui, 2 principes. Il dit le premier principe, c'est que ce qu'il est interdit de se mettre même un vêtement, par exemple, une femme, elle va se mettre un chapeau d'homme, ou elle va se mettre on va dire par exemple un manteau d'un homme. Si elle ne le met pas pour s'habiller comme un homme, c'était pas son intention de s'habiller comme un homme et d'aller chez les hommes, en se mettant un manteau pareil. On parle que c'est un manteau qui est vraiment un manteau d'homme. Ou un homme, il va se mettre un manteau de femme. Et là, pourquoi elle a mis ça? Parce qu'elle n'avait pas d'autre manteau. Là, il y avait que le manteau du mari à la maison. Et il pleuvait, il faisait froid. Et donc, pour sortir sous la pluie ou pour arriver dans le magasin et avoir chaud, donc elle s'est mis des vêtements d'homme. Elle n'avait pas autre chose à la maison. C'est autre chose. Donc, elle l'a fait simplement pour ne pas avoir froid. Pas pour se faire joli, pour s'enjoliver. Elle n'a pas mis pour se faire joli comme un homme. Pour s'habiller comme un homme. Elle ne l'a pas fait pour s'habiller comme un homme. Elle l'a fait, ou pareil, donc elle ne l'a pas fait pour ça. Alors ça, c'est pas interdit. Il dit d'où on apprend ça? C'est permis puisqu'elle le fait en plus pour se sauver d'un désagrément. Pourquoi? D'où on apprend ça? On apprend ça que la Gemara, elle vient nous parler de l'interdit de s'enlever les poils des aisselles. Le Rav, il a posé à Rabbi Ria. Il a dit, mais ce juif qui veut enlever les poils des aisselles, pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que quand il a de la sueur, ou il a, on va dire, c'est une chula, mais même si c'est quelqu'un qui sue beaucoup, et qu'il y a une autre raison, que même quand il y a juste un tout petit peu de poils, alors déjà ça le gratte, ça peut-être c'est permis. On va dire comme ça, c'est une personne que les poils grandissent, les poils ils vont grandir, et quand ils grandissent, ça le gratte, ça le gêne. Et donc il va enlever. Alors il dit, c'est pour ça qu'il le fait, il veut l'enlever. Alors est-ce que c'est permis ou pas d'enlever complètement? Rabbi Ria lui a dit non. Il lui a dit pourquoi non? Il dit c'est vrai que si les poils ils grandissaient et qu'ils n'avaient pas ils continuaient à grandir comme les cheveux par exemple, ou comme la barbe, que ça grandit tout le temps. Alors tu as raison, ça va arriver à une taille où ça le gêne. Et puisqu'il veut le retirer parce que ça le gêne, alors c'est permis. Mais puisque en fait ces poils-là, ils ont une certaine taille, comme ça, Akadosh Baruch Hu les a créés, que quand ils arrivent à une certaine taille, ils tombent. Ils ne vont pas dépasser la taille. Comme ça, Akadosh Baruch Hu a créé les poils qui sont sous les aisselles, qui ne peuvent pas grandir plus qu'une certaine taille. Et cette taille, il a fait Akadosh Baruch Hu, c'est chaque personne, de telle manière que ça ne va pas le gêner. Autre mesure, c'est vrai, peut-être ça peut le gêner un tout petit peu, mais pas tellement. Alors, il ne peut pas les retirer. Il ne peut pas les retirer parce qu'il n'a pas vraiment une grande gêne. Pour une gêne de ce type-là, donc les Rabbanan nous ont permis de les enlever. Ils ont laissé l'interdit des Rabbanan. Ils ont mis l'interdit des Rabbanan même dans un cas près. Alors il dit,
Ça, c'est une chose. Donc on apprend que s'il y avait une gêne supplémentaire, que Rabbi Ria il a accepté, que s'il y avait une gêne qui était vraiment très grande, alors ils ont permis. Donc on voit et lui, il pense que l'Erora même, il pense le bar, il n'est pas d'accord avec le Beth Yosef. Il dit que même si c'est un endroit où on ne voit pas, c'est un interdit de la Torah. Alors si c'est comme ça, pourquoi en fait le Rambam, il a dit que c'était un interdit que des Rabbanan? Il dit, ce n'est interdit que des Rabbanan parce que, pourquoi je veux les retirer? Je ne vais pas les retirer pour me faire joli, comme il a dit, comme il pense le Beth Yosef. Parce que je veux me faire beau, comme une femme. Non, il dit, il veut les retirer parce que c'est pas joli, c'est dégoûtant. C'est pas pour faire joli. C'est parce que ça se salit. Là, il y a toute la sueur qui va venir là-bas. Ça se salit, il y a plein de sueur. C'est sali. Donc quand il enlève pas pour se faire joli. Ça veut dire que ce qui est interdit dans mettre un vêtement, c'est pour se parer. Faire une parure avec le vêtement. C'est pas le vêtement qui vient me protéger de la pluie. C'est pas le vêtement qui vient me protéger du froid. C'est que je veux me faire beau. J'utilise le vêtement pour le beau. C'est ça qui est interdit qu'un homme ne peut pas mettre un vêtement d'une femme, selon le Vézé. C'est pour ça que le Rambam, il a utilisé le mot, il ne va pas se parer. L'otadé, une femme, elle ne va pas se parer comme un homme il ne va pas se parer comme une femme. C'est vrai que le Tour, il n'a pas dit comme ça. Il a utilisé le mot, elle ne s'habillera pas. De vêtements qui sont des vêtements d'hommes. Donc on voit que lui, il n'a pas parlé de parure. Mais le Rambam, quand il a parlé, lui, il a parlé de se parer. Donc l'interdit, c'est de se faire la parure avec les vêtements. C'est pas l'interdit du vêtement qui vient me protéger du froid ou du chaud ou de la pluie. C'est le problème de se faire une parure, de se faire beau avec les vêtements. Alors c'est ça qui est interdit. Alors il dit ça quand j'enlève les poils, je ne le fais pas pour me faire beau, je le fais parce qu'il y a de la sueur, c'est sale. Alors malgré tout, comme c'est les femmes qui font ça, et que ici, ça ressemble à se parer, ça veut dire que malgré que c'est un vêtement qui ne vient pas pour une parure, mais c'est ce qu'elles font les femmes en général, donc ils ont quand même fait un interdit rabbinique sur ça, c'est-à-dire que l'interdit Minatora, c'est interdit de se parer avec les vêtements. L'interdit rabbinique, c'est même de mettre des vêtements qui ne sont pas pour se parer, c'est des vêtements d'hommes, et c'est ça quand il va interpréter le tour, que c'est interdit. Il dit que c'est interdit de se mettre des vêtements d'hommes ou de femmes. Elle va mettre des vêtements d'hommes ou l'homme va mettre des vêtements de femmes. Même que c'est pas pour se parer. Mais ça, ce sera que des rabbanan. Si c'est pour se parer, c'est Minatora, c'est interdit. Et si ce que je fais ça, c'est pour me sauver d'un grand désagrément, comme par exemple la pluie, le chaud, et que tu ne peux pas faire autrement, et là, par exemple, les poils que s'ils grandissaient trop, alors j'aurais le droit de les enlever, alors vas-y. Donc, voilà, donc peut-être quelqu'un qui a vraiment beaucoup de sueur et que vraiment c'est très avisé, c'est pas un problème que ça grandisse, c'est un problème, mais peut-être il peut enlever. Ou quelqu'un qui nous dit comme ça, il dit le Rama, quelqu'un il a beaucoup de poils, c'est quelqu'un qui est très poilu, il a beaucoup de poils sur les mains, etc. Et il a honte d'aller dans le monde avec tous les poils, c'est un vrai singe. Alors, on lui permet le Rama, puisque ce qu'il enlève, c'est pas pour se faire beau, c'est pour enlever sa honte qu'il a, que tout le monde lui dit que c'est un singe. Alors ça, il a le droit d'enlever sur le Rama, puisqu'il ne le fait pas pour se parer comme une femme, il le fait il pourra l'enlever au ciseau, il le fait pour, même très proche, pour enlever sa honte, sa gêne, que tout le monde lui dit que c'est un singe. Maintenant, selon ça, il nous dit, le Beth Radash, que à Purim, quand un homme, on veut s'habiller des vêtements de jeune fille, jeune homme, jeune fille, il dit, il y a un problème. Il dit, pourquoi? Parce que, ici, pourquoi tu fais ça? Tu fais pour avoir augmenté la joie, pour que ça soit, allez, on s'amuse. Qu'est-ce qu'on s'amuse? On s'amuse, mais tu peux t'amuser autrement. Tu n'es pas obligé de le faire. Qu'un homme mette des vêtements de femme ou une femme elle mette des vêtements d'homme pour arriver à s'amuser. On peut s'amuser autrement. Donc puisqu'on peut s'amuser autrement, on a vu qu'on n'enlève pas, malgré que quand il met le vêtement, il ne le met pas pour se parer. Il ne le met pas parce qu'il veut être beau. Il le met parce qu'il l'utilise comme, c'est un déguisement. Il l'utilise comme déguisement. Mais malgré tout, ce déguisement, donc il ne le met pas pour se parer, il le met comme déguisement pour s'amuser. Mais malgré tout, puisque cet amusement, il pourrait l'obtenir de manière différente, qu'on a vu
que même quand on n'a pas l'interdit de la Torah, mais Chazal, ils ont interdit de mettre un vêtement pareil tant qu'il n'y a pas un désagrément, et là il n'y a pas de désagrément, on peut faire autrement. Donc si on peut faire autrement, on n'a pas le droit. Comme ça, il dit le bar c'est interdit, lui il dit que c'est interdit. Alors pourquoi, en fait, on a vu au début que le Rav Yehuda Mimintz, lui, disait que les gens permettaient. Alors, il y a le Rav Yehuda Mimintz, il dit comme ça. Il dit que pourquoi on permet Premièrement, lui, il ne pense pas comme le bar que ce qu'on enlève les poils de viser que c'est pas pour se faire joli, c'est pour se faire joli. C'est pour se faire joli. Il dit malgré tout. Alors, peut-être qu'il pense pourquoi c'est interdit que des rabbanan selon Rambam. Alors, il faut dire parce que, comme il a dit le Beth Yosef, parce que c'est en dessous des vêtements. Bon. Et malgré tout, alors, on a le droit de les enlever si on a une raison quelconque. Comme ça, il pense. Il dit, d'accord, ici c'était dans l'histoire des rabbanan parce que c'est en dessous. Mais au-dessus, qui nous dit que parce qu'il ne le fait pas pour faire comme les femmes, ça va être permis. Alors il dit, certainement, il a compris le Maimonides, que puisque c'est un interdit, cet interdit rabbinique, il a été appris, c'est qu'ils l'ont collé à l'interdit de la Torah. Si les rabbins, ils ont permis d'enlever cet interdit rabbinique, si on ne le fait pas avec l'intention de se faire joli, l'interdit c'est pour se faire joli. Si, quand on ne le fait pas pour l'intention de faire joli, c'est simplement pour une autre raison. C'est parce que il va avoir un désagrément, j'ai le droit de le faire. Et là, j'ai pas le droit de le faire parce que c'est pas un vrai désagrément, comme ça nous a dit Rabbi Ria. Alors on trouve, c'est sûr que dans l'interdit de la Torah aussi, c'est comme ça, que s'il n'y a pas la vraie raison de la Torah, et la raison de la Torah, c'est de se mettre des vêtements pour se faire comme une femme. Et là, le jour de Purim, il dit en plus, tout le monde se met des vêtements, tout le monde se déguise. Les hommes, les femmes, et les hommes ils se font comme ça. Donc il n'y a plus de vêtements qui est un vêtement d'homme ou un vêtement de femme. Les hommes mettent des vêtements de femmes, les femmes ils mettent des vêtements d'hommes. Donc puisqu'il n'y a pas, alors c'est pas interdit. Comme ça il veut dire Marie Mintz. Le Darke Moshe, le Meir Serles, Rav Ashkenazim, qui est sur les commentaires sur le Shulchan Aruch juste après le Shulchan Aruch, lui, il dit que peut-être aussi que tout ce qui est interdit, c'est quand on est lovesh. On veut s'habiller avec ça. Mais par exemple, quelqu'un qui va passer, il se met des vêtements. Avant, quand on passait la douane, il y avait le vêtement que la personne il passait, on ne lui mettait pas d'impôt, mais les vêtements qu'il transportait, c'était ça, ce qu'il allait vendre. C'était du vêtement de commerce, alors ça, il mettait des impôts. Personne, il ne veut pas qu'on lui mette des impôts, alors ce vêtement qu'il veut vendre, il le met sur lui, il fait comme si c'était son vêtement. C'est un vêtement qui a du chapelle. C'est un vêtement qui a du chapelle. Ça devrait être interdit. Pourquoi c'est permis? Il dit parce qu'il n'a pas l'intention de se vêtir le vêtement pour se vêtir le vêtement. Il se met ce vêtement sur lui pour passer, pour qu'on ne lui mette pas des impôts. On ne le fait pas passer les droits de douane. Donc il ne le met pas pour le porter. Il le porte. Oui, mais son intention, c'est pas de le porter. Il le met pour se sauver de la douane. Alors il dit, si c'est comme ça, ça ne veut pas dire que c'est bien de faire des choses pareilles, mais c'est comme ça qu'il a fait. De là, on apprend que cet interdit de porter du châtelet, c'est simplement quand je veux porter le vêtement. Mais si je ne veux pas le porter le vêtement pour le porter, simplement pour me sauver de la douane, alors ça ne s'appelle pas se revêtir du vêtement. Alors il dit la même chose ici. À Purim, je ne viens pas me revêtir du vêtement pour être habillé dans le vêtement. Ici, je viens me revêtir du vêtement pour me déguiser. Je ne viens pas avoir un vêtement en tant que vêtement. Mon intention, quand je mets le vêtement, c'est pour me déguiser. Dans un cas pareil, que je viens me déguiser, donc ça ne s'appelle pas que je mets sur moi un vêtement, et donc il n'y a pas l'interdit de mettre sur soi un vêtement de femme. Parce que ici, je ne viens pas mettre un vêtement de femme, je viens me déguiser le jour de Purim, parce qu'il y a une mitzvah à Purim de s'amuser et de mettre des déguisements. Alors maintenant, malgré tout, tout le monde est d'accord que c'est pas trop bien de faire comme ça, donc c'est pas génial, donc on conseille pas de faire cette chose, seulement on vient de dire qu'il n'y a pas l'interdit de la Torah. En plus, il y a une autre chose que ça amène aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes, déjà entre filles et garçons, c'est pas la peine de rajouter du Yetzer Hara, et que ça va amener des mauvaises choses le jour de Purim. Shabbat Shalom, on verra.